Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va tapisser le fond de cette valise avec du tissu. Je fais un trousseau de naissance pour Flavie Bou. Je suis partie sur le thème Harry Potter. C'est absolument pas ce qui est sur sa liste de naissance, je tiens à le préciser. C'est moi qui ai décidé de me lancer là-dedans. Donc j'ai récupéré une valise qui était en fait chez mes grands-parents. Voilà, qui fait style ancien, etc. Et à l'intérieur qui est totalement brute. Donc ce que je voudrais en fait, c'est lui faire une petite valise pour aller à Poudlard. Parce que ça sera un bébé magique forcément. Je voudrais prendre ce tissu que j'ai acheté en marché Saint-Pierre. C'était les coupons de Saint-Pierre, je crois que ça s'appelle, c'est ça. Le magasin qui fait que des coupons. Et je vais vous retrouver le prix, 20 €. Donc voilà, un tissu Harry Potter que je n'avais pas forcément. Et qui va m'être bien utile pour faire le fond. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller avec la colle que j'utilisais, qu'il faut que je retrouve. La colle que j'utilisais, vous savez, pour vernir les créations de mon grand-père. Donc je vais tapisser ça. Donc je vais faire une partie ici qui va aller en bas. Donc un espèce de rectangle comme ça, où je vais faire un petit revers, où je vais mettre un petit biais. Je sais pas comment je vais faire pour le haut. Je pense que je vais rabattre. Et pareil pour le haut. Et en fait, à l'intérieur, je voudrais lui mettre plein de choses. J'ai déjà un petit rat pour l'accompagner à Poudlard. Et j'ai trouvé sur Vinted deux petits bodys. Donc celui-ci avec marqué Wizard in Training, Hogwarts. Voilà. Je vous montrerai le résultat du trousseau de naissance terminé. Alors, la première chose que l'on va faire, évidemment, c'est prendre des mesures. Alors, où est mon cahier? Donc, je me munis d'un petit stylo, d'un papier. J'ai donc ma partie du haut, avec cette merveilleuse perspective. Donc, haut. Et ma partie en bas, qui sera donc plus large. Donc là, pour le haut, 45,5. Alors, évidemment, c'est pas précis totalement, 28,3. Et là, nos épaisseurs, ici, 3 cm. Donc je vais devoir couper donc un premier rectangle de 28,3 sur 45,5 et ensuite faire des petites bandes, deux bandes de 28,3 sur 3 cm et deux bandes de 45,5 sur 3 cm que je vais devoir coudre ensemble et donc j'aurai cette partie-là en volume. Évidemment, pour la couture, je vais rajouter à chaque fois, mes coutures, je vais les faire de 0,5 cm. Donc je pense je dois rajouter à cela 1 cm pour les coutures. Et aussi, comme je veux faire un rabat au-dessus, je rajoute de nouveau 1 cm. Donc pour les parties qui vont être ici, je rajoute 2 cm en fait pour les bords. Et puis quitte à réajuster, quand je vois que ça ira pas très bien, je réajusterai. Ensuite, on voit qu'il y a une partie qui a été rajoutée, donc celle-là, je dois aussi coller le tissu dessus. Donc je fais la même chose maintenant pour la grande partie. Donc là, je vais avoir 27, bon, je vais mettre 27 puisqu'on en rajoutera les marges de couture sur 44 et demi. 45 et demi, pardon. Bah oui, forcément. Notre volume ici, il est de 13 cm. Comme je vous ai dit, pour les parties qui sont là, entre la couture et le revers, je rajoute 2 cm. Voilà, donc là, je vais pouvoir faire du coup les deux à mettre, sachant que je vais couper un tout petit peu plus large, il vaut toujours mieux recouper après, mais donc je vais couper toutes les mesures que j'ai besoin là-dedans. Alors donc voilà par exemple mon haut, donc j'ai ma pièce centrale, j'ai mes deux petits côtés et les deux grands côtés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre un petit côté sur un grand côté, endroit contre endroit, puis de nouveau mon grand côté sur mon petit côté et enfin mon petit côté qui relie les autres. Comme ça j'ai mon pourtour et je viens ensuite me le mettre ici. Maintenant que j'ai mon pourtour, je vais venir coudre donc avec le bas. Donc je fais bien coïncider mes angles au niveau des coutures et des bons côtés, c'est-à-dire pas du tout comme ici, mais en faisant bien attention de mettre les grands côtés en face des grands côtés, petits en face des petits, voilà. Donc je vais épingler comme ça tout autour. J'ai plus qu'à faire donc mon petit rentré. Je vais peut-être regarder par rapport à ma boîte où est-ce que je dois mettre parce que j'ai pris des grosses marges. Oui, bon, je vais pouvoir couper un petit peu avant de faire mon petit rentré et faire la même chose du coup avec le fond. Alors, je vais pouvoir maintenant prendre le petit haut, hop, qui rentre pas
parfaitement. Et je vais venir donc avec ma colle, c'est Audicoat, ça va imperméabiliser aussi en même temps, donc je me dis que c'est plutôt pas mal. J'espère que ça va le faire, on va tenter. Je vais badigeonner et on va bien voir ce qu'on peut faire, j'espère que j'en ai assez aussi, oui. Voilà, donc déjà une première partie de faite, donc maintenant je vais descendre comme je vous ai dit. On voit que la colle passe pas vraiment, ça va, elle passe pas au travers, ça prend bien. Donc je vais continuer en faisant vers le bas, en tout cas je pense que ça va faire un joli rendu et évidemment je ferai la même chose pour la partie du bas. Et voilà, donc normalement, si on ouvre, tadam! Alors il y a quelques endroits où il y a des traces de colle, mais c'est pas très grave du moment que ça tient. La partie du bas était un peu trop grande, je m'en suis rendu compte une fois que j'avais commencé à coller, donc il y a des petits plis. Mais comme je vous dis, c'est vraiment plus pour habiller la valise. Il y aura d'autres choses dedans, le but c'est d'offrir, comme je vous ai montré, les quelques petites choses avec. C'est pas le plus propre, mais c'est pas le plus moche non plus, hein. Je vous montre un peu plus près. Si vous voyez ici, là, ça bat, enfin c'est un peu trop grand, mais bon voilà, le résultat, je le trouve très très beau. Et l'essentiel, c'est que ça ferme. Voilà, ça passe nickel, ça tient bien. Il faut juste que je la laisse un petit peu ouverte au niveau de l'odeur de la colle, que ça parte bien, ça s'évapore bien. La colle tient bien, la colle tient très bien. Le plus difficile par contre, c'est de bien la mettre équitable partout. Mais sinon, je trouve ça très sympa à faire. Si ça peut vous donner des idées pour habiller, alors moi ce que j'aimerais faire, c'est mettre les initiales du bébé dessus. Ça serait le but ici là, de pouvoir peindre et ensuite de la vernir. Mais de mettre les initiales, je ne les connais pas encore parce qu'elle ne veut pas les dire. Et c'est son droit. Et je ne connais pas non plus le sexe du bébé. Donc c'est un tissu totalement neutre Harry Potter, un tissu de Potterhead. Je suis trop contente du coup du résultat que ça donne. J'espère que ça va lui plaire aussi. Il y a juste encore l'odeur de la colle qui s'est pas évaporée, mais parce que ça fait que quelques heures que j'ai tout terminé, donc faut vraiment laisser l'odeur partir. Je suis contente, je pensais pas que j'allais m'en sortir aussi bien. Il y a juste cette partie là qui est un peu grande, mais bon voilà. Comme je vous dis, c'était juste pour habiller, donc c'est pas très grave. Et puis j'ai hâte de pouvoir mettre les quelques petites choses à lui offrir et de vous montrer surtout le reste. Donc ça viendra dans les prochaines vidéos et puis j'espère que ça va lui plaire et j'ai vraiment hâte de rencontrer son ou sa petite puce. Voilà, moi je vous dis n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tuto.